Salut, c'est Yann, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui, on va voir 6 types de messages à ne surtout pas envoyer sur LinkedIn. Mais juste avant, j'ai quelque chose qui peut être particulièrement utile si tu es coach, consultant, formateur, freelance, si tu es indépendant et que tu vends tes services à des entreprises de manière générale. Je te propose une formation gratuite continue en description, tu as le lien pour t'inscrire. Ou alors tu cliques sur le i sur YouTube d'ailleurs, et en t'inscrivant, tu vas recevoir chaque matin à 9h un email dans lequel je partage avec toi un conseil, une astuce, une méthode pour trouver plus de clients et ou pour facturer tes services à prix d'or. C'est clairement pas pour les touristes, il faut avoir envie de recevoir un email un petit peu dense tous les matins à 9h, mais si tu as envie de développer ton business de façon sérieuse, ça va vraiment t'aider. Donc encore une fois, tu as le lien en description ou alors tu cliques sur le i sur YouTube. Ceci étant dit, on va passer à ces 6 types de messages. Alors moi, ces 6 types de messages, je les ai trouvés en accompagnant des entrepreneurs. Moi, c'est vraiment quelque chose que je fais très souvent. J'aide des entrepreneurs, des indépendants souvent à prospecter sur LinkedIn, et je me suis rendu compte qu'il y avait pas mal de choses qui revenaient, et je vais les partager avec toi pour que tu bannisses vraiment tout ça, pour que tu ne fasses pas les mêmes erreurs. La première chose, le premier type de message que je voulais partager avec toi, c'est la demande de connexion générique. Alors, il faut savoir sur LinkedIn, quand tu veux te connecter avec quelqu'un, quand tu veux inviter quelqu'un dans ton premier cercle de relations, tu peux soit envoyer une demande de connexion sans rien, comme ça, tu cliques sur se connecter et la personne va juste recevoir une notification, ou alors tu peux ajouter une note personnalisée. Alors, les gens qui me suivent, en général, ils savent qu'il faut envoyer une note personnalisée, il faut justifier son invitation, il faut dire à la personne en face pourquoi est-ce que tu demandes cette connexion, mais souvent, même si certaines personnes savent qu'il faut personnaliser, qu'il faut ajouter une note personnalisée, ils envoient un texte un peu trop générique, en fait, un texte qu'on pourrait copier-coller un peu partout, tu vois, et c'est dommage. Je te donne un exemple, mais bonjour, je visitais votre profil et je me suis dit qu'on pourrait se connecter, et hop, au revoir, enfin cordialement, au plaisir, Yann Le Naine, tu vois, enfin c'est-à-dire que ce type de message, tu peux l'envoyer à absolument tout le monde, à un dirigeant de PME dans tel secteur, dans le secteur A, dans le secteur B, dans le secteur C. Enfin, ça montre que tu t'intéresses pas vraiment à la personne, et peut-être que tu utilises même un robot, un outil d'automatisation. Alors, il y a moyen avec les robots, les outils d'automatisation, de trouver un juste milieu et de personnaliser un petit peu, mais là vraiment l'exemple que je t'ai donné, oui bonjour, je visitais votre profil et je me suis dit qu'on pourrait se connecter, c'est beaucoup trop générique. L'idéal, quand tu n'utilises pas d'outils tu vois, pour automatiser tout ça, c'est un truc du genre bonjour, je visitais votre blog, je suis tombé sur votre dernier article qui parlait de ceci, cela, j'ai trouvé ça vachement intéressant et je serais ravi de pouvoir échanger là-dessus. Enfin, tu vois, un truc vraiment très spécifique. Alors tu peux pas toujours faire ça, encore une fois, mais quand tu utilises un outil, un robot, tu vois, pour envoyer tes demandes de connexion, essaye en tout cas de simuler un minimum le fait que tu t'adresses à une personne en particulier, à telle personne pour une raison particulière, et que t'es pas en train de faire du mass messaging, tu vois, enfin ça, parce que moi j'en reçois plein des demandes de connexion génériques, je vois très bien que ça a été fait avec un outil d'automatisation, ou alors que la personne a juste copié-collé le truc, et je me dis est-ce qu'il y a vraiment un intérêt, et parfois j'accepte pas, donc voilà, ça c'est vraiment la demande de connexion générique, c'est à bannir. Essaye de personnaliser un minimum, même si tu automatises tout ça, surtout que dans les outils d'automatisation, alors il y a un truc de base, mais tu sais, tu peux mettre le prénom ou le nom de la personne en général, donc ça c'est vraiment la base. Si tu mets un bonjour et que tu mets ni le prénom ni le nom, déjà c'est éliminatoire très clairement. Autre type de message, c'est le fait de demander une recommandation à quelqu'un qui ne te connaît pas. Alors ça peut paraître étonnant pour certaines personnes, mais il y a des gens qui le font. Moi j'ai déjà eu des gens qui me demandaient une recommandation, tu vois, alors qu'on se connaissait pas. Oui, est-ce qu'on peut, tu vois, sur ton profil tu as des compétences, en fait, c'est de ça dont je te parle pas des témoignages, mais tu vois, tu as des compétences, par exemple, il y a marketing digital, etc. Tu as des gens qui vont te dire, tiens, est-ce que tu peux me valider des compétences et tout, donc tu dois aller sur leur profil LinkedIn à eux et cliquer sur, valider les compétences qu'ils ont mises en avant. Sauf que, quand tu connais pas la personne, pourquoi est-ce que tu validerais des compétences, enfin, tu vois, pourquoi est-ce que tu recommanderais telle personne sur telle compétence alors que tu sais pas trop ce qu'elle vaut? C'est un peu bizarre, mais il y a des gens qui font ça par message sur LinkedIn, je sais pas si ça t'est déjà arrivé, mais voilà, quand tu ne connais pas la personne, ne va pas te demander une recommandation ou même un témoignage, même un témoignage à quelqu'un avec qui tu as travaillé il y a très longtemps et avec qui les résultats étaient pas terribles, va pas demander un témoignage. Enfin voilà, ça c'est un truc, je vais passer rapidement dessus, mais c'est un peu la base, mais il y a quand même des gens qui le font. Moi je reçois ça, donc je voulais en parler. Troisième type de message, ça c'est beaucoup plus courant, ce sont les messages de vente trop directs. Alors ça, il faut vraiment qu'on crève l'abcès une bonne fois pour toutes, c'est pas possible quoi. Moi je reçois parfois
même, tu vois, on parlait de demande de connexion générique, même alors parfois elles sont très très personnalisées, mais la personne elle vend tout de suite. On ne se connaît pas, la personne elle envoie sa demande de connexion, voilà, et dans sa demande de connexion, limite elle va pitcher. Alors en général, t'as pas beaucoup d'espace pour pitcher ton truc, mais et voilà, enfin, mais il y a des gens qui le font quand même. Alors plus souvent, c'est dans le deuxième message. C'est après que tu as accepté la demande de connexion, la personne, elle va te balancer un pitch comme ça, alors que je sais pas, enfin, est-ce qu'on pourrait parler peut-être un petit peu avant? Enfin, de manière générale, ne pitch pas tes services. Enfin, t'es là sur LinkedIn pour créer des relations, et si tu identifies un intérêt en face, tu vois, si la personne en face a l'air d'avoir le problème que tu peux résoudre, va là peut-être lui poser des questions et lui proposer de parler par téléphone de ce que tu pourrais faire pour elle, mais ne va pas pitcher ton truc, tu vois, directement, enfin, surtout quand il y a eu aucun lien, quand il y a eu, tu vois, quand il n'y a pas eu de discussion avant. Il faut une conversation avant la vente, en fait, et ça, il y a beaucoup trop d'entrepreneurs qui ne s'en rendent pas compte, qui pensent qu'il faut juste envoyer des bouteilles à la mer, envoyer des messages comme ça, de pitch, et qu'une personne va bien finir par mordre. Alors, oui, clairement, si tu fais énormément de volume, tu vas peut-être tomber sur la personne qui va mordre, mais pour le coup, tu risques de te faire bannir en plus par LinkedIn parce que tes demandes de connexion elles vont pas être très souvent acceptées, enfin bref, il y a un moment, tu crames beaucoup trop de contacts pour rien, donc prends un peu plus le temps de créer de la conversation et n'envoie pas de messages de vente trop directs. Moi je suis toujours halluciné, enfin surtout que souvent ces messages de vente ils sont pas du tout intéressants, enfin si à la limite si la personne en face me disait tiens je peux te faire gagner 2 fois plus d'argent grâce à telle méthode, bah là je serais tout oui, tu vois, si la personne elle m'approche directement, et encore, bon, ne le fais pas, hein, surtout, je veux pas recevoir de messages de spam, mais pour le coup, je serais un peu plus intéressé que si la personne me vendait une énième solution, un énième logiciel, etc. Il y a plein de gens qui vendent des trucs qui sont en plus pas intéressants. Donc voilà, mais de manière générale, même si ton truc est intéressant, n'envoie pas de messages de vente comme ça, direct, ça n'a aucun intérêt, crée de la conversation, il faut prendre ce temps-là, et il y a trop peu de gens qui le font, et c'est bien dommage parce que c'est comme ça qu'on vend. En tout cas, en social selling, sur LinkedIn, c'est comme ça qu'on vend. Quatrième type de message, ce sont les conseils non sollicités. Alors moi, j'appelle ça les vomisseurs de valeur. Alors pourquoi les vomisseurs de valeur? Ça paraissait un peu dégueu, désolé, mais ce sont les personnes qui vont te donner des conseils alors que t'as rien demandé. Ce sont des conseils non sollicités, quoi. C'est-à-dire que t'as des gens qui vont jouer un petit peu au professeur et qui vont dire oui, tu devrais faire ceci, cela. Parfois, le conseil en face, il est pertinent, parfois il est pas pertinent, mais en fait, ne va pas faire ça avec des gens qui ne te connaissent pas. Enfin, moi, il y a des gens ça m'arrive, tu vois, d'avoir des gens qui me connaissent pas, qui viennent et qui me disent ah tiens, tu devrais faire ceci, cela. Mais en fait, parfois, si je fais telle chose ou telle chose, c'est parce qu'il y a une raison, et parfois, tel truc que tu me demandes de modifier, il me rapporte beaucoup d'argent, donc pourquoi je le modifierais? Enfin, souvent, tu vois, avant de donner des conseils, il faut faire un diagnostic, et ce diagnostic, tu ne peux le faire justement que via de la conversation, comme je te le disais. Donc, encore une fois, crée de la conversation au lieu de donner des conseils, en fait, au lieu de faire la morale, de donner des conseils ou de vendre, enfin, pas de vente, pas de conseils non sollicités, crée de la conversation, pose des questions, fais parler les gens, plutôt que l'inverse, enfin, ne blablate pas comme la majorité des entrepreneurs qui sont là pour vendre leur camelot, quoi. Vraiment, sinon ça fait juste vendeur de tapis, quoi. Donc voilà, moi les vomisseurs de valeur, ça me fatigue un peu. Enfin, tu vois, ils se prennent un peu pour des professeurs, ils viennent te dire fais ceci, fais cela, mais en fait, je t'ai pas demandé ton avis, tu vois. C'est un peu comme si t'allais dans la rue voir quelqu'un et tu disais tu devrais changer ta veste, elle est pas très jolie. C'est exactement la même chose. Donc crée un lien d'abord, et après si la personne te donne la permission, là éventuellement tu vas pouvoir donner ton avis et la conseiller, mais fais pas ça avant. Ne vomis pas ta valeur. On dit souvent il faut apporter de la valeur aux autres quand on vend, oui, mais avant il faut une permission de la personne en face. Cinquième type de message, ce sont les messages avec plein de liens. Alors ça peut être un mix, tu vois, ça peut être un message de vente avec beaucoup de liens, ou un message de conseil non sollicité avec beaucoup de liens, mais des fois je suis halluciné, il y a des gens qui mettent 3, 4, 5 liens dans le même message. Enfin, déjà, n'envoie pas de lien s'il n'y a pas eu de conversation avec la personne en face, mais en plus de ça, 3, 4, 5 liens, ça n'a aucun intérêt. Quand tu fais un appel à l'action, en général, t'envoies un lien, un seul, pas 2, pas 3, pas 4, enfin, c'est juste fou, enfin, et ça m'est pas beaucoup arrivé, mais il y en a quand même, tu vois, enfin, quand même, tu vois, en y réfléchissant, il y en a quand même quelques-uns qui t'envoient comme ça 4, 5 liens, mais tu dis, mais arrête, enfin, je veux même pas cliquer sur un seul, du coup. Plus tu mets de liens, en général, moins la personne va cliquer, tu vois, c'est un peu, enfin, dans un message de ce genre-là, sur LinkedIn en tout cas. Donc, parle, pose des questions, etc. Et à la fin, si la personne est intéressée par ton lien, par ton article, je ne sais quoi, si tu lui as demandé et qu'elle te dit oui, là, tu peux dire, bon, ok, là, j'envoie le lien. Mais va pas envoyer 3, 4, 5 liens comme ça, en plus, non sollicités. Enfin, ça, c'est vraiment une horreur. Dernier
type de message dont je voulais te parler, c'est le pavé de questions, c'est l'interrogatoire. Alors, il y a des gens qui le font, moi j'en connais, je citerai pas de nom, mais il y a des gens qui envoient comme ça une suite de questions avec plein de, tu vois, limite plein de tirets, question 1, question 2, question 3, question 4, même si t'es en mode diagnostic avec ton client, même si t'es là pour poser des questions, et c'est très bien de le faire, n'en envoie pas 40. Il faut pas passer sa vie sur LinkedIn. Quand tu prospectes sur LinkedIn, l'objectif c'est quand même de générer un appel téléphonique le plus vite possible. C'est de proposer un appel téléphonique, il faut sortir de la plateforme assez vite. Ne t'éternise pas sur LinkedIn, n'envoie pas 40 questions parce que les gens ne vont pas y répondre. Ils n'ont pas envie de répondre à 40 questions sur LinkedIn, ils n'ont pas le temps. Ça les saoule et il vaut mieux faire ça par téléphone, c'est quand même plus facile et ça permet de créer un lien encore plus important. Donc voilà, moi souvent je dis pose des questions sur LinkedIn, mais ça veut pas dire ça signifie pas en envoyer 40 juste sur LinkedIn. Tu peux en poser une, deux et ensuite tu dis on peut en parler peut-être plus en profondeur, plus en détail par téléphone, ça serait mieux, qu'est-ce que vous en pensez? Et la personne va te dire oui et là tu pourras balancer ton questionnaire, mais sans faire de l'interrogatoire non plus, surtout pas, attention à ça. Donc voilà pour ces 6 types de messages que je voulais te donner, j'espère que ça t'a été utile. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un gros pouce et à partager cette vidéo. Je te souhaite plein de succès et je te dis à très très vite. À plus.